Et dans Genèse chapitre 3, premier verset, la Bible déclare: le serpent était le plus rusé de tous les animaux du jardin. Et le diable étant déjà dépouillé de sa position initiale. Alléluia. Amen. Il est venu, il s'est incarné dans le serpent par rapport aux prédispositions qui étaient dans ce dernier. Mais vous pouvez vous poser la question: pourquoi le diable s'est-il acharné sur Adam? Pourquoi il voulait toujours que Adam s'écroule, qu'Adam perd, qu'Adam tombe? C'est parce que Adam avait succédé le diable ou Lucifer sur son trône, sur la position qu'il dominait. Parce que la création visible a d'abord commencé dans le monde invisible. Dans Exode, l'Éternel dit à Moïse: tu feras le tabernacle selon ce que tu as vu au sommet de la montagne. Avant qu'il y ait un tabernacle terrestre, il y a eu un autre tabernacle qui était spirituel et céleste. Et même qu'avant qu'il y ait l'Éden terrestre, selon Ézéchiel chapitre 28, il y avait aussi un autre Éden céleste spirituel. Et celui qui régnait là, c'était Lucifer. Il marchait sur les pierres étincelantes. Il avait le jour de l'anniversaire. La musique et les tambourins étaient à son service. C'était lui le chef du département de la musique céleste. Et l'Écriture dit: jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée dans son cœur en lui. Alors quand il est précipité, j'ai dit: non, non, les choses ne peuvent pas continuer de cette manière. Je vais ramener ce jardin céleste sur la terre. Et je ne veux plus placer un gérant spirituel, mais je vais placer un gérant que je vais créer à mon image et à ma ressemblance. Alors quand Adam a été créé, et toute la puissance qu'il avait en lui, le diable aussi connaissant les principes de l'onction. Chrétien, ce matin, le diable aussi c'est un oin. Mais c'est un oin déchu. Et dans un oin déchu, il connaissait les normes de l'onction. Il ne pouvait pas affronter Adam face à face. Alors il est passé par la femme afin qu'Adam tombe. Alléluia. Mais quand Adam tombe, Dieu le chasse du jardin. Mais quand Dieu l'a chassé du jardin, Dieu n'a pas croisé le bras. Dieu a proclamé le plan du salut. C'est comme pour dire, si le péché n'avait pas précédé, le salut n'aurait pas l'importance. Alléluia. C'est-à-dire le péché a d'abord intervenu pour que le salut trouve son importance. Alléluia. Amen. Alors quand l'homme est abandonné, l'homme est rejeté, et là il faudrait qu'on paye la rançon ou les droits de rachat pour les restaurer et pour les rétablir. C'est ici les prophètes de l'ancienne alliance. Dans toute la Bible, on ne parle que de l'histoire du salut. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 50, la Bible déclare: c'est par vos iniquités que vous avez été vendus, et c'est par vos
péchés, que votre mère a été répudiée. Maintenant, posons-nous la question. Qui sont les enfants qui ont péché afin que leur mère soit répudiée? Et qui est cette femme qui est répudiée à cause du péché de ses enfants? Frères et sœurs, écoutez-moi. La Bible, c'est le livre des prophètes. Il faut faire appel à la jeunesse de Samson pour interpréter la Bible. La femme qui a été répudiée, ce n'est rien d'autre que Adam. Les enfants qui ont péché, c'est Ève qui s'est rendue coupable par le discours avec le serpent. C'est pourquoi dans Genèse 3:17, la Bible déclare: comme tu as écouté la voix de ta femme. La Bible n'a pas dit que parce que tu as péché. La Bible déclare: comme tu as écouté la voix de ta femme, la terre te produira les ronces et les épines. Oh, alléluia. Amen. Dans la dimension prophétique, Adam est la mère de Ève. C'est Adam qui a enfanté Ève. La Bible déclare: un profond sommeil tomba sur lui. Et Dieu retira l'une de ses côtes. Et Dieu fabriqua Ève. Donc dans une dimension haute de la prophétie, les enfants qui ont péché, c'est Ève. Et maintenant la mère qui porte la peine, c'est Adam. Il faut que vous reteniez ceci. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. La Bible déclare: je veux que vous reteniez que Christ est le chef de tout homme. Et l'homme est le chef de la femme. Et Dieu, il est le chef de Christ. Or Christ, il est le second Adam. Donc le premier Adam, Dieu était son chef. Alléluia. Amen. Dieu était son époux. C'est plus la tour de Adam. Ils ont aussi enfanté. Ils ont aussi enfanté des femmes. Le premier Adam, il a enfanté la première Ève, qui s'est rendu coupable par le discours avec l'adversaire. Maintenant le second Adam, lui aussi, il s'est rendu aussi coupable. C'est pourquoi il est écrit: mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'avait abandonné à cause du péché. Le péché qu'il portait, il s'était rendu coupable pour te racheter. Et c'est à cause de cela que Dieu pouvait le tourner les deux. Et aussi à cause de Ève, Dieu pouvait rédiger une lettre de divorce et chasser Adam. Acclame le Seigneur.